Alors, ici, je vais montrer un petit peu par rapport à comment on va utiliser au niveau de la marge. Vous avez vu la marge ici. Je vais dans la création ici. J'ai ici création de mise en page. Je clique dans la petite flèche. Je peux cliquer sur des mises en page prédéfinies. Par exemple, celle-ci, voilà, elle sera plus petite, forcément, elle va déborder. Mais sachez que pour imprimer, c'est 0,5. C'est-à-dire que je peux utiliser 0,5. Je vais la personnaliser ici, vous allez voir. Ici, voilà. Je peux réduire ma marge et la mettre à 0,5. Voilà, 0,5 partout. Pour gagner du temps, moi, je fais CTRL-C. J'appuie sur la tabulation. Sinon, vous pouvez diminuer comme ça ou l'écrire vous-même. Ici, 0,5. 0,5. Vous pouvez faire aussi comme ça. Hein. Ça va? Et là, regardez, elle me met une marge. Ça, cette marge-ci, tout ce qui est à l'extérieur de cette zone n'est pas imprimable. Attention. À l'extérieur, ce n'est pas imprimable. Ce qui est à l'intérieur de la zone bleue est imprimable. Parce que les imprimantes, le 0,5 mm, ils ne l'impriment pas. Donc, si vous avez envie de prendre quelque chose, de vraiment profiter de tout l'espace, vous pouvez. Sinon, par défaut, celle-ci, elle est pas mal. 1,27, c'est pas mal. C'est celle qu'il y avait déjà au début. Ou bien 0,64 si vous voulez vraiment, il manque des petites informations, vous voulez que tout soit sur la feuille, que ce soit le plus grand possible. Voilà. Alors, une fois que je vais, par exemple, ceci que j'avais inséré tout à l'heure, je fais un copier, CTRL-V, regardez. Chaque fois que je fais un CTRL, CTRL-C et je fais CTRL-V, ça me duplique. Regardez, voilà, j'en ai plusieurs. Vous avez vu que j'en ai plusieurs. Et je voudrais que ça soit sur toute ma page. Alors, comment je fais? Ici, je diminue un petit peu, comme ça, vous voyez sur l'entièreté. Je prends celle-ci, je la mets ici. D'accord? Je l'ai collée en dessous. Et celle-ci, je la colle au-dessus. C'est bon? Et puis, je sélectionne tout. Et je dis, enfin, c'est vrai qu'il y en a un peu trop ici, mais je vais quand même essayer. Format. Je vais lui demander de les aligner, de les distribuer, pardon, distribuer de manière verticale. J'ai rien eu besoin de faire. Et je lui demande de les aligner de manière horizontale. Et je lui demande de les centrer tous. Et là, je vois que c'est un petit peu décalé là-bas. Je décale le tout en une fois. Mais vous voyez la vitesse à laquelle c'est fait. Le seul truc que j'ai remarqué... Ah ben non, ça va. J'en ai fait suffisamment. On dirait que c'est une feuille maintenant. Mais vous avez vu l'alignement? En fait, en réalité, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là, j'en ai une là. C'est vite fait. Donc ici, je l'ai fait avec des petites lignes comme ça. Je vais insérer une nouvelle page. Regardez, je clique n'importe où, ici en dessous. J'insère une nouvelle page blanche. Oh, attendez, j'ai mal cliqué. Hop. Insérer une page. Ah ben il est là, la section. De tout à l'heure, on m'a demandé. Voilà la section que je cherchais. Insérer une section. J'insère une section. Vous voyez, là, j'ai une section différente. Je prends celle-ci. Je vais là. Je vais là. Et là, je vais... Ah non, elle les a tous mis. Non, elle les a toutes mises. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est ici qu'on insère la... J'ai inséré une section, mais j'aurais peut-être dû dire pas liée à la suivante. Voilà, vous voyez, j'ai inséré une section pour cacher des modèles. Je retire ce que je viens de dire là. On le fera pour la suite dans l'autre vidéo. Je clique bouton droit pour insérer une nouvelle page. Donc ça, c'est numérotation. Ça, c'est pour afficher, dupliquer. Voilà, insérer une page. Avant ou après. Je mets après. Donc j'en ai une juste après. Et je vais insérer des images. Et je vais en prendre en ligne des petites images. Je vais voir. Allez, je vais mettre voiture. Comme j'ai mis. Voilà. Je prends celle-ci. Voilà. Je vais la réduire. Je vais profiter pour la rogner. Vous voyez ici, format, je la rogne parce que j'ai de la matière qui ne sert à rien. Moi, je veux que la voiture. Vous voyez? Ça, c'est rogner, comme ça. Je prends le noir. Ah, non, pas là, attention. Il faut bien attraper, rogner. Je vais zoomer, comme ça, vous voyez bien. Ceci. Regardez, mon curseur change, comme un petit marteau. Voilà. L'autre côté, c'est bon. Et alors, je clique à l'extérieur, j'ai plus que ça. Alors, maintenant, je vais placer cette voiture-là. Je fais soit un copier comme ça, bouton droit de la souris, copier, puis coller, coller. Mais ça prend du temps, vous avez vu, ça prend du temps. Alors moi, qu'est-ce que je fais pour gagner du temps? Je clique dessus. Le copier, en réalité, ça équivaut à faire la touche CTRL du clavier qui est en bas à gauche du clavier, CTRL, plus C. Et j'appuie sur C. Je reste appuyé, enfoncé sur CTRL, et j'appuie une fois sur C. Et puis, je me mets à l'extérieur n'importe où. Je fais CTRL, CTRL, V, 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 V. Voilà, j'en crée plusieurs comme ça. D'accord? Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant prendre, par exemple, cette image. Je vais la placer là. Et je veux que celle-ci soit là. Je prends
j'ai mis celle du début et celle du début, celle de la fin. Donc je clique là, je sélectionne, ma première, je la positionne où j'ai envie, par exemple ici, et la deuxième en dessous. Regardez, elle s'aligne avec celle de dessus là, vous voyez, ça me montre des petites lignes roses pour qu'elle est bien alignée avec celle de dessus. Et puis après, je sors de l'extérieur de la zone, je sélectionne tout. D'accord? C'est vrai que j'ai mis peut-être encore trop d'images ici, mais c'est rien. Quand j'ai sélectionné tout, j'ai format de l'image. Et dans format de l'image, j'ai aligné. Et alors là, je peux les aligner d'abord, par exemple, centrés. Ils sont tous centrés. Et puis, je peux lui dire de les distribuer de manière verticale. Voilà, j'en ai mis un peu plus. Bah, c'est pas grave, je vais en retirer quelques-unes. Je retire celle-là, je retire celle-là. Et je raligne celle-ci. Je reprends tout ça. Je viens là. Et je lui dis de me les distribuer de manière verticale. Regardez, là, elle tombe pile poil bien. Et j'aurais pu faire la même chose, en réalité, dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire, je prends cette petite voiture. Je vais la rapetissir comme ça. Celle-ci, j'en ai plus besoin pour travailler maintenant. Je les mets à l'extérieur quand j'en ai besoin, je la prends. Je prends celle-ci, je fais CTRL-C, CTRL-V, V, 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 voilà. Et je prends celle-là, je la mets là. Les autres, je ne touche pas, je ne me casse pas la tête. Je fais ça. Je lui dis alignement. Maintenant, c'est horizontal. Clac. Et je lui dis de les aligner vers le haut maintenant. Vous voyez, vers la ligne là au-dessus. Et voilà. Ils sont tous alignés, ils ont pris toute la même distance. Et ça, c'est bon pour tout. Des images, des zones de texte. Vous pouvez faire tous la même chose. Et là, ça m'a aligné les images. D'accord? Donc, c'est super intéressant. Aussi, bah, moi, j'aime bien ici quand vous voulez mettre des zones, par exemple, pour écrire du mot de vocabulaire à droite. Voilà, je prends, imaginons celle à la largeur que je veux. Je refais les mêmes choses que je viens de faire. J'aligne. Je distribue verticalement. Comme ça, il y a l'espace qui est parfait. Et alors là, je les aligne tous à gauche. Parce que là, il y a le petit muret à gauche. Il est là, à gauche. Et voilà, elles sont alignées. Si elles débordent un tout petit peu, vous sélectionnez tout. Avec les flèches, vous pouvez vous déplacer. Ou bien, vous prenez jusqu'à ce que vous ayez les lignes bleues qui s'affichent. Et c'est bon. Et voilà. Et je voudrais les dupliquer. Je pourrais les dupliquer toutes. Soit CTRL-C, CTRL-V. Regardez, CTRL-C, CTRL-V. Ou bien, une autre astuce. Comme elles sont toutes sélectionnées, regardez, je fais ça, j'ai tout sélectionné. Je reste appuyé, j'appuie sur la touche CTRL. Et regardez, il y a un petit plus. Mais elle descend. Si j'appuie sur la touche Shift en même temps, la touche qui est au-dessus de la touche CTRL, elle reste alignée. Et je vais la positionner de l'autre côté, je lâche. D'accord? C'est des petites astuces pour vite dupliquer les informations. Ici, je vais faire, par rapport à la demande, je vais mettre des petites zones de texte. Allez, par exemple, j'en fais une ici. Et imaginons que ma zone, je détermine la zone comment je veux qu'elle soit. Hein. Et pour la reconnaître, je vais dans la forme et je vais lui mettre un petit contour. Hein, simplement pour qu'on la voit. C'est visuel. Imaginons que mes zones, je veux qu'elles ne dépassent pas ça. Eh bien, je vais faire celle-ci, CTRL-C, CTRL-V, V, V. Imaginons que j'en voulais 5. Voilà, j'en ai 5. Eh bien, je prends ma cinquième qui est là. Je vais la placer tout en dessous. Et je sélectionne tout ça. Je vais retourner dans ma boîte de forme, puisque comme j'ai sélectionné, je l'ai ici au-dessus. Je vais les distribuer de manière verticale, et puis je les aligne à gauche. Et voilà, le tour est joué. Et je voudrais la même chose de l'autre côté. Eh bien, je les sélectionne toutes. Soit j'appuie sur la touche CTRL en bas à gauche, je reste appuyé. Et là, regardez, quand je me mets dessus, il y a un petit plus. Et j'appuie en même temps sur au-dessus de la touche CTRL, il y a une petite flèche pointée vers le haut qui s'appelle la Shift. C'est pour la majuscule. Je reste appuyé une fois dessus et je me déplace. Regardez, je me déplace. Et donc du coup maintenant, quand je vais lâcher la souris, j'ai lâché la souris, mais mes doigts sont toujours enfoncés. Je lâche, je me retrouve avec ça. Et je n'ai plus qu'à mettre par exemple le petit rond là. Vous voyez, pour mettre. Eh bien pour ça, je vais insérer une petite forme qui est un petit rond. Je viens le mettre devant. Vous voyez les petits ronds pour... voilà. Imaginons que c'est celui-là. Je veux le vider. Regardez, il s'est mis forme. À l'intérieur, je ne veux pas qu'il y ait de remplissage. Je ne mets rien. Pas de remplissage. Non, excusez-moi, le contraire. Je veux un contour et je ne veux pas de remplissage. Je mets un petit bleu. Et je ne veux pas de remplissage. Ça me fait un petit trou là, vous voyez, pour sélectionner. Je prends celui-là. Imaginons que vous l'avez mis, mais pas comme moi, à la perfection. On va dire que moi, je l'ai fait à la perfection, on va dire. Hein. Je le mets, par exemple... Oh, il n'est pas bien centré. C'est rien. Je sélectionne les deux. Je reviens toujours dans mon alignement. Je lui dis de les centrer. Pas comme ça, attendez. Comme ça, comme ça, comme ça. Au milieu. Hop, elle est bien pile poil la même chose. Et après, je n'ai plus qu'à
Normalement, il aurait fallu que je le fasse dès le début, mais c'est pas grave. Donc, je prends celle-ci, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Il y en avait 5. V, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il y en a 5. Voilà, et je prends celle-ci, je viens la placer là. Et regardez ici, ce qui est bien, bon, c'est qu'il me le montre. Il me montre que par rapport à celle d'en haut, elle est bonne. Et là, je suis déjà même centré. Donc, je suis déjà bon. Et je n'ai plus qu'à sélectionner toutes celles-ci. Je sais que ça paraît un petit peu... beaucoup de petites choses, mais une fois que vous savez le faire, avec la vidéo, vous pouvez la refaire plusieurs fois. Je suis dans forme, de là, aligner. Je vais les aligner, distribuer vers la verticale, et je vais les aligner à la gauche. Et voilà. Et celle-ci, soit je fais un copier, CTRL-V, mais après il faut aller les replacer, CTRL-Z, je fais CTRL-Z pour annuler, soit l'idéal, c'est d'appuyer sur le contrôle, regardez, il y a le petit plus. J'appuie sur la petite flèche qui est au-dessus. Et là, je me déplace. Ah, attendez, j'ai cliqué ailleurs. Hop, je recommence. Regardez, je sélectionne que E. Hein. J'appuie sur la petite CTRL. Je me déplace. Là, il monte, il descend. J'appuie sur la majuscule, là, au-dessus, le Shift. Et regardez, là, il vient juste à côté. Et je lâche. Et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre à l'intérieur soit une photo, soit du texte. Et c'est fini. Et vous avez votre petite zone dans laquelle ils peuvent venir relier les élèves. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à écrire à l'intérieur.